Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va passer la journée ensemble. J'ai prévu pas mal de choses, dont une chose qui me fait un petit peu peur. Là je suis en direction de Big Fernand. En fait ils ont 3 nouveautés, 2 burgers au poulet et un burger au veau. Je vous cache pas que les burgers au poulet ils donnent très envie, mais je vais pas les tester. Mais du coup je vais tester celui au veau. Il m'intrigue un petit peu plus, j'espère que ça va pas être trop sec. Et ensuite on va aller chez le coiffeur vers 16 h parce que en fait j'ai fait n'importe quoi avec mes cheveux. Je me suis coupé une frange toute seule. Je voulais, vous savez, des petites franges rideaux mais un petit peu courtes. Et en fait j'ai essayé de faire ça toute seule mais c'est une catastrophe. Faut savoir que j'aime pas trop aller chez le coiffeur. On va dire que j'ai quelques mauvais souvenirs, mais bon là je crois que c'est indispensable. Après le coiffeur je pense qu'on va aller prendre un goûter, peut-être chez Philippe Conticini ou au Merveilleux de Fred. Et quoi d'autre? Et puis après on verra. Ah oui aussi il fallait que je vous annonce quelque chose. On va se retrouver dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Comme vous savez tous les dimanches il y a une vidéo, mais pas que, parce qu'on se retrouvera aussi lundi, mardi, mercredi, jeudi et tout ça pendant une semaine. Il y aura peut-être une journée où il n'y aura pas de vidéo, mais je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Sachez que je suis très contente de vous retrouver tous les jours quasiment pendant une semaine et j'ai hâte et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et si je vois que ça vous plaît, j'hésiterai pas à vous le refaire régulièrement, mais je vous en reparle tout à l'heure. Donc voilà, pour commencer je vais chez Big Fernand et on se retrouve pour la dégustation. À toutes. Le poulet frit avec le miel, les pickles de concombre et tout, ça a l'air tellement bon. Il y en a un deuxième au poulet frit, c'est celui-ci. Tome des Alpes au lait cru, poivron grillé, oignons frits, persil. Franchement, le poivron grillé, c'est exceptionnel. Les oignons frits aussi. Bonjour madame. Bonjour. Je suis là si vous avez peut-être besoin de conseils. Prendre celui-ci déjà. Ok. Je regardais la description. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. C'est très gentil. N'importe quel problème. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc il y a le Victor, il y a du veau, de la fonte d'Ambert, AOP, des oignons confits, de la coriandre et de la sauce Tonton Fernand. La mayonnaise artisanale délicatement sucrée. Bah, déjà le fromage et les oignons confits, c'est quand même un bon mélange sucré-salé. Mais en plus avec la mayonnaise légèrement sucrée, franchement je pense que ça va être parfait. Bon je vais commander, on se retrouve juste après. C'est bon, j'ai la commande qui m'a coûté 15,50 €. Je l'ai pris sans frites, sans boisson. Je trouve ça un petit peu cher, mais bon, après ça reste Big Fernand. C'est un peu des prix de restaurant, quoi. On va voir à quoi il ressemble. Oh, le pain, il a l'air tellement bon. Attendez, j'ai envie de voir le veau, comment il est. On est sur un steak de veau. Je sais pas pourquoi je m'imaginais que c'était un veau pané, vous savez. Le fromage sent très très bon. Il y a du confit d'oignon. Je vais le couper en deux, comme ça on verra un petit peu mieux. Mais regardez-moi ce pain, il a l'air tellement bon. Alors à l'intérieur, on a donc du veau d'origine française, de la fonte d'Ambert AOP. Donc c'est un frometon bleu crémeux, des oignons confits, de la coriandre et une sauce mayonnaise artisanale délicatement sucrée. Regardez-moi ça, le fromage qui coule et tout. Magnifique. C'est vrai que quand on ouvre le burger, on n'a pas l'impression qu'il y a trop de fromage. Et je trouve ça bien parce que j'aurais pas trop envie de manger en plein été un burger, vous savez, qui fait burger d'hiver. Et c'est vrai que chez Big Fernand, vu qu'ils mettent pas de tomates, de salade et tout ça dans leur burger, enfin dans la majorité de leurs burgers, ça peut manquer un peu de fraîcheur. Il y a aussi le côté oignon confit fromage qui peut faire un petit peu hiver. On va voir, je goûte. C'est super bon. Le fromage est vraiment très très bon. Le veau est pas mal, franchement ça change un petit peu. C'est un peu plus doux. Les oignons confits sont bons. On sent un petit peu le goût de la coriandre et franchement ça se marie très très bien avec le fromage. Ça donne vraiment une saveur en plus. Si limite ça apporte pas un petit peu de peps, ça dynamise un peu le truc. Je trouve qu'avec ce burger au veau, ils ont réussi à faire quelque chose de pas trop lourd, avec des belles saveurs, du bon fromage et tout en gardant leur signature surtout. La viande est super bonne. Ça m'a vraiment donné envie de goûter celui au poulet. Je pense que je vais aller les goûter. Autant je me suis dit allez j'ai envie de goûter celui au veau parce que ça change un petit peu, mais là ça me donne vraiment trop envie. Bon, on se retrouve dans quelques minutes. À toutes. C'est parti, on va chez le coiffeur. Et je vous cache pas que j'appréhende un petit peu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait n'importe quoi avec mes cheveux. En fait, ce que je voulais à la base, c'était une frange rideau. Donc c'est une frange qu'on n'est pas obligé forcément de mettre devant le visage. Enfin, je pense que vous connaissez. On peut la mettre comme ça un petit peu sur le côté. Et je me suis dit bon, ça doit être facile à faire, donc je l'ai fait moi. Attendez, je vais me mettre dans un endroit où c'est calme. Si j'avance plus, vous allez avoir le bruit des travaux. Et donc du coup, je me suis aventurée, je l'ai coupé moi-même et j'ai fait n'importe quoi. Et en plus de ça, j'ai les cheveux secs, il faut que je coupe les pointes. Là, vous avez vraiment le côté un peu queue de rat des longueurs. Enfin voilà, c'est pas incroyable. Donc du coup je vais faire ça, je vais pas trop couper non plus, je veux pas non plus un énorme changement. Vous savez pourquoi j'appréhende d'aller chez le coiffeur? Parce que une fois en fait j'ai été coiffée par une apprentie et elle m'a fait n'importe quoi. Je lui avais juste demandé de couper les pointes, enfin de couper ça max, elle m'avait coupé ça. Bref en tout cas ça m'avait vraiment saoulée. Donc du coup c'est vrai que je vais toujours chez mon coiffeur dans le sud de la France, mais bon il me faut quand même un coiffeur à Paris quoi, parce que j'habite pas dans le sud de la France. Donc voilà, là je vais y aller. Je pense pas pouvoir filmer à l'intérieur de chez le coiffeur, mais du coup je vous retrouve dès que j'ai les cheveux coupés. Donc regardez-moi bien, parce que c'est la dernière fois que vous me voyez avec cette coupe totalement catastrophique. Bon, à toutes. C'est bon, c'est fait. Vous êtes prêts? Et là vous allez me dire mais qu'est-ce que t'as changé? Alors déjà pour commencer on a coupé les pointes, normalement ils arrivaient là. J'ai les cheveux qui sont quand même beaucoup moins abîmés. Et ensuite on était obligé de faire quelque chose au niveau de la frange, elle me l'a juste coupé un petit peu. En fait elle m'a effilé la frange pour que je puisse la mettre soit comme ça, soit devant si je préfère. Et si ça me saoule, j'attends un mois ou deux et elle me l'effile encore un petit peu plus et voilà je la mettrai sur le côté et après elle poussera. Donc voilà là pour le coup c'est quand même assez discret. Je voulais pas de gros changements non plus, je voulais quelque chose de très simple finalement. Bon on va aller chercher un goûter parce que j'ai faim. On va devant chez Philippe Conticini, on va voir ce qu'il y a. Et je vais essayer aussi de passer chez Normal, acheter 2-3 trucs. À toutes. Bon,
Là j'arrive au niveau du merveilleux de Fred. Je vais voir ce qu'il y a, peut-être qu'il y a des choses qui vont me donner envie. Sinon il y a Philippe Ponticini qui est pas très loin. Oh là là. Ah non mais ça, c'est juste exceptionnel. Si vous connaissez pas, faut absolument que vous goûtiez. C'est des merveilleux. Celui au chocolat il est pas mal aussi, mais bon, il y a mieux. Et tout au fond en fait on a des brioches. Et là on a de la meringue. Il reste plus grand chose. Oui, il y a des espèces de tropéziennes aussi. Bon, il y a plein de choses qui ont l'air pas mal du tout. Maintenant on va voir Philippe Ponticini. Ok, donc Philippe Ponticini c'est juste ici. Oh, sorbet abricot, crème glacée vanille, crème glacée chocolat, sorbet fraise, sorbet cassis. Mais j'ai pas particulièrement envie de glace. Là on a les gâteaux. Celui-là j'aimerais bien le goûter. Lui je l'ai goûté, il est vraiment bon. Là on a le frisé que j'ai goûté dans la vidéo de la semaine dernière. Et regardez-moi la taille du croissant. C'est énorme. Il y a des cookies. Bon, ils font pas ce que je veux, mais regardez cette boulangerie, les babas au rhum. J'adore les babas au rhum. En fait, j'aime bien les babas au rhum quand c'est pas trop alcoolisé. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller au merveilleux de Fred et je vais prendre la tropézienne. Ok, c'est bon, j'ai ma tropézienne individuelle. Ça m'a coûté 3,50 €. Je vais essayer de trouver un endroit assez calme pour la manger. Ah, mais tout est tellement beau ici. Il y a vraiment des maisons mais magnifiques. Je vais poser la caméra là. Maintenant, je vais goûter. Ça m'a coûté 3,50 €, donc franchement, c'est pas super cher. J'aime énormément les tropéziennes. Oh, il n'y a pas de régime aujourd'hui, je vous le dis. Hein. Regardez-moi ça. Oh, c'est parti, je goûte. La crème à l'intérieur, elle est super bonne. On sent bien le goût de la vanille. Ah non, honnêtement, je trouve ça trop bon. Après, c'est assez gourmand, c'est assez généreux. C'est fou parce qu'il y a beaucoup de crème, mais on s'en lasse pas. Bon, vous savez quoi, je termine ça. Et je vais essayer d'aller chez Normal. Ok, c'est bon, je suis arrivée chez Normal. On va voir ce qu'il y a du coup. En vrai, vous avez vu ça, par exemple, ça coûte 90. Mais je me suis toujours demandé comment ils faisaient, en fait, pour vendre tous ces produits aussi peu chers. Comme ça, là, c'est 5,20 € ici. Mais chez Monoprix, par exemple, c'est 9 €. Si vous avez la réponse, je veux bien savoir. Ah, ça c'est trop bien, je vais tester. Apparemment c'est pour mettre la poudre. On va voir si c'est bien ou pas. Il y a plein de pinceaux comme ça aussi. Je sais pas si au niveau de la qualité c'est bien ou pas. J'ai peur de les acheter pour rien en fait. Vous voyez là il y a des anti-cernes. Je coûte 9,70 €. Alors que chez Monoprix c'est 12 €. Je suis sûre que certains d'entre vous ont la réponse. Donc je veux bien savoir. Ce fond de teint il est incroyable. C'est le fond de teint Accord Parfait. Moi je le paye 15 € ou 16 €. Et ici il vaut 11 €. Ah ça a l'air trop bien. Bon vous savez quoi, je crois qu'il n'y a pas ce que je veux. Je vais continuer à faire un tour et on se retrouve dès que j'ai fini. À tout de suite. Je suis rentrée chez moi. Finalement j'ai absolument rien acheté chez Normal. Je me suis aussi changée parce que finalement il fait chaud. La météo est assez particulière à Paris. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je voulais vous parler des vidéos de la semaine prochaine. Comme je vous ai dit, il y aura des vidéos dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. En fait le but c'est de vous faire une vidéo par jour pendant une semaine. Donc normalement j'aurais voulu faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais du coup vu que habituellement je poste dimanche, je voulais commencer à partir de dimanche. Donc il y aura dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Une pause vendredi et samedi normalement. Parce que déjà le vendredi je crois qu'il y a les Jeux Olympiques, donc je pense pas qu'il y aura beaucoup de monde devant YouTube. En tout cas moi je sais que je vais pas vraiment suivre, mais peut-être que vous oui. Samedi pareil. Honnêtement c'est la première fois que je vais faire ce type de vidéo, donc j'ai pas envie de vous dire que je vais faire 2 semaines ou 1 mois. Je sais pas vraiment comment ça va se passer. Je veux être sûre de pouvoir poster les jours où je dis que je poste. Donc voilà, au lieu de vous faire 7 jours de vidéo, je vous en fais que 6 finalement, en commençant un jour avant, donc dimanche au lieu de lundi. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Moi je suis vraiment très contente de les faire ces vidéos. Je suis très enthousiaste, sachez-le. J'espère que vous serez au rendez-vous aussi. Sinon là ce que je vais faire c'est que je vais me préparer à manger. Comme vous avez vu j'ai beaucoup mangé aujourd'hui. Quoique j'ai pas pris de petit déj, mais ça vous savez quoi, je vous en parle dès que c'est prêt. À toutes. Voici mon repas. 125 g de mozzarella à la truffe. À la base je vais prendre la burrata à la truffe sur Monoprix. Pour le coup si vous aimez la truffe franchement c'est pas mal. Bon après c'est juste un arôme de truffe, hein, c'est assez léger. J'ai des tomates cerises, j'ai mis du sel, du poivre et de l'ail. Et là j'ai du pain. Vous savez quoi, je mange et je vous retrouve juste après. C'est bon, je viens de finir de manger. Alors ce que je disais tout à l'heure c'est que c'est pas parce que je mange beaucoup comme aujourd'hui que je vais forcément reprendre du poids. Certes j'ai mangé un burger qui est très gras, j'ai mangé une tropézienne qui était très sucrée et très grasse. Et là j'ai mangé de la mozzarella de chez Monoprix, donc assez industrielle, elle était bien salée. Si je compte mes calories, on va dire que le burger de ce midi faisait approximativement 650 calories. De la tropézienne, peut-être 700 on va dire. C'est peut-être un petit peu moins mais je préfère surévaluer. Je sais que la mozza faisait 245 calories, donc on va dire 250. Le pain il y en avait 150 grammes, donc on va dire 250 calories aussi. Et on va pas compter les tomates parce que ça doit faire 20 calories quoi. Ça fait 1350. Plus les 500 de ce soir, ça fait 1850 calories. En soi, moi si je veux être en déficit calorique, il faut que je sois à moins de 1600 calories. Là je commence à perdre du poids. Mais je reste assez approximative parce qu'il faut savoir que le métabolisme de base il bouge aussi. Je me suis remis au sport il y a pas longtemps, j'en fais 4 fois par semaine. Je sais qu'au départ mon métabolisme de base il était environ de 1003, 1004.
ce qui est très peu. Là, on va dire que je suis entre 1600 et 1900. Alors c'est une très grande fourchette, mais bon. Je sais que tous les repas assez copieux que j'ai fait m'ont pas donné l'impression que j'ai pris du poids. Par contre, ça m'a donné l'impression que parfois je stagnais. C'est-à-dire que j'avais des journées qui n'étaient pas en déficit calorique, peut-être parfois un petit peu plus en surplus, mais vu que j'ai pas enchaîné des repas copieux sur plusieurs jours en même temps, du coup ça va, j'ai pas cette impression d'avoir vraiment grossi ou d'avoir foiré mon régime. Normalement, si j'avais pris un petit déjeuner, là j'aurais été en surplus calorique, selon le petit déj que j'aurais pris. En général, un petit déj ça fait entre 3 et 400 calories, ça dépend. Donc là j'aurais eu un surplus calorique et là j'aurais potentiellement pris du poids parce qu'on prend pas du poids sur une fois quand même. En revanche, lorsqu'il est prévu que je fasse une journée en déficit calorique et que par exemple je craque et je mange une tropézienne, bah si mon repas à midi a fait 400 calories et mon repas du soir en a fait 500, donc ça fait 900 calories. Et si je mange par exemple un fondant au chocolat à 500 calories, donc ça me fait 1400 calories, donc je ne suis pas en surplus calorique, ce qui fait que je ne grossis pas. Après, je pars quand même du principe qu'être en déficit calorique avec un fondant au chocolat, c'est pas non plus l'idéal, dans le sens où on peut quand même créer des carences alimentaires. Il faut que tous les repas soient assez équilibrés, il faut éviter les sucreries, ça libère du cortisol, d'où l'importance de rester consciencieux sur les repas qu'on mange. Il vaut mieux avoir une alimentation équilibrée et ne manquer de rien et s'habituer à manger de manière équilibrée. C'est important d'avoir de très bons aliments, de très bonne qualité, des bons légumes, surgelés de préférence, bio aussi de préférence, des bonnes sources de protéines et après tout ce qui est fondant au chocolat, fraisier, burger, ce sera de temps en temps mais vraiment pour un repas plaisir. En général, les jours où je tourne des vidéos, voilà, c'est des journées où je me fais un peu plus plaisir, mais je considère l'importance de reprendre une alimentation très équilibrée dès demain. Donc voilà, je pense qu'avec toutes les vidéos que je fais, il y a quand même plusieurs jours où j'ai quand même stabilisé et pas forcément perdu du poids. Donc je pense que mon régime va prendre un peu plus de temps que prévu, peut-être 2, 3, voire 4 semaines en plus. En tout cas pour l'instant je suis très contente du résultat, je suis très motivée et puis voilà quoi. Bon, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine, ça me fera trop plaisir. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve à partir de dimanche, c'est parti pour des nouvelles aventures. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. What?